Bon, bonjour les amis, je suis heureux de me retrouver avec vous. J'aime ces moments et je crois que c'est un principe de vie. Et si j'avais un conseil à vous donner et que je devais poser le micro, c'est continuer à faire ça. Continuer à laisser la place à l'esprit, continuer à laisser la place à ce Dieu qui vous aime. Parce que quand vous le faites, il peut agir. Il peut faire ce qu'il a prévu de faire. Et euh, on est des gens qui croyons dans la personne du Saint-Esprit. Dans bien des endroits, le Saint-Esprit est délaissé. On ne le calcule pas, on n'en parle pas trop, on ne l'invoque pas, on n'y croit pas. Et pourtant, clairement, la Bible parle de lui. Et quand on voit ce que la Bible dit, on voit que c'est Dieu. Et que c'est Dieu qui n'est pas juste autour, c'est pas Dieu qui est juste en haut, c'est pas Dieu qui est venu pendant 33 ans sur la terre, c'est ce Dieu qui vit en nous et qui va avec nous jusque dans l'éternité. Et c'est vraiment bon de lui laisser la place, de le laisser œuvrer. Et je crois que c'est une des caractéristiques de ce ministère, je crois que ça va être ça, hein, c'est de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Nous, on a fait une nuit de prière hier avec près de 300 hommes qui étaient là dans l'église. C'est la première fois, c'est historique pour nous, de vivre ça, de vivre avec autant d'hommes qui se réunissent avec des hommes. Je dis des hommes, mais il y avait des gars qui avaient 13, 14, 15 ans qui étaient là aussi, de 23h jusqu'à 6h du matin, et qui étaient là en train de prier Dieu. On était ensemble, on a vécu des choses, on avait un programme. Alors juste l'histoire du programme, on fait comme ça, j'anime un live qui s'appelle Vie de l'Esprit, tous les jeudis à 21h sur YouTube, et en présentiel une fois par mois, le premier jeudi à 20h, et on est là aussi plusieurs centaines de personnes qui sont là, parce que, parce que la même soif que vous avez, cette soif-là, elle est dans l'église globale. Elle est en train de se multiplier, il y a une période, il y a un flot, il y a quelque chose qui est en train de se passer. La Bible dit, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. En fait, on est en train de voir un Dieu qui écoute les prières, et je veux vous parler de prière justement. Je veux vous parler de ça parce que tu disais ça, on va proclamer dehors, mais en fait on proclame dehors quand on proclame dedans. On proclame dedans quand on reçoit dedans. Quand on reçoit dedans, on commence à donner dedans, et après on va donner dehors. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, à l'intérieur, là où il y a le temple, en Judée, autour du temple, en Samarie, là où on ne veut pas du temple, où on n'a pas le même temple, et jusqu'aux extrémités de la terre, là où il y a encore plus de surprises que là. Et cette puissance, elle vient, et quand elle vient et qu'on la reçoit, on commence à l'expérimenter. Et je vous encourage à faire ce que Jocelyn a dit, ce que cette église veut faire, c'est exprimer les dons du Saint-Esprit. Les dons, ça a une particularité, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je vous le dis quand même. Les dons, ça a une particularité, c'est qu'ils sont reçus pour être donnés. Des fois, on reçoit une vision, elle est faite pour être partagée. On a besoin de la partager avec celui qui nous la donne déjà. Je vous dis ça aussi, ça c'est une petite pensée, c'est quand le Saint-Esprit commence à vous communiquer quelque chose, il ne vous communique pas une information, il commence une discussion. Si vous recevez une vision et que vous ne comprenez pas la vision, le mieux c'est de discuter avec celui qui vous l'a donné. Si par exemple je vous parle et je suis en train de vous parler et que je vous dis quelque chose que vous dites « Hein, c'est un retour déjà ». Et je t'invite à dire « Ah Dieu, je ne comprends pas ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette vision? Où est-ce que ça va? Seigneur, est-ce que tu es sûr que tu me dis ça à moi? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour l'autre? Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce que je ne dois pas lui dire ?» Et là, en fait, vous commencez à réaliser que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir une relation. Il nous communique, il communique avec nous, mais il veut qu'on communique avec lui. Et la prière, c'est un axe de communication. J'écris il y a quelques jours que la prière, ce n'est pas juste parler à Dieu, c'est parler avec Dieu. Parce que si je fais que parler à Dieu et que Dieu ne me répond pas,
La prière sert à rien parce que quand je prie, j'ai besoin que Dieu me donne sa réponse. Quand je demande à Dieu la guérison, j'ai besoin que sa réponse vienne. Parce que si je demande la guérison, si je parle à Dieu et que je ne reçois pas la guérison, il y a quelque chose qui a besoin de changer dans la prière. Si je parle à Dieu et que je lui demande une provision et que la provision n'arrive pas, il y a peut-être besoin de quelque chose qui est plus loin que juste parler à Dieu. J'ai besoin de l'écouter. J'ai besoin de recevoir ce qu'il veut me dire. J'ai besoin de savoir comment est-ce que ce que j'ai dit à Dieu, ça peut être reçu, comment est-ce que ça peut aller plus loin, comment est-ce que ça peut se développer dans ma vie. Donc vraiment, je vous encourage à faire ce que vous faites. Nous, je parlais de vie de l'esprit, on arrive et je dis tout le temps ça. Et pour la veillée de prière qu'on a vécue, je leur ai dit pareil. Je leur ai dit, les amis, c'est super qu'on prépare nos programmes. Mais laissons la place au Saint-Esprit. Parce que nous, on a nos programmes, c'est comme si on arrive avec plein d'ingrédients, tu regardes dans tes tiroirs, sur la farine, des œufs, du sel, des lardons, tout ce que tu veux, des pâtes, tout ça. Tu sors tout ça et à un moment donné, eh ben, tu vas commencer à cuisiner et tu ne vas pas avoir besoin de tout ça. Tu ne vas pas mettre toute la farine dedans. Tu ne vas pas mettre tout le sel dedans, sinon ça n'a pas de goût. C'est pas mangeable. Et du coup, en fait, nous, des fois, on arrive avec tous nos ingrédients comme ça. Et le Saint-Esprit dit non, on va pas utiliser ça. Ça, on va en prendre une partie. Ça, bah, tiens, il va prendre un autre paquet de ça, par contre. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, je crois, aujourd'hui. Je crois qu'il y a un baptême d'amour, un baptême dans l'esprit que Dieu veut faire, veut nous remplir de lui. Et quand on lui laisse la place, ben, c'est possible. Hein, quand on lui laisse le temps aussi, c'est possible. Parce que des fois, on prend vraiment le temps. Nous, on prend le temps pour les choses qu'on a prévues. Et en fait, ça ne lui laisse pas le temps de prendre le temps pour les choses que lui a prévues. Et franchement, je veux juste honorer ce que vous avez fait, ce qui se passe aujourd'hui. C'est que quand on lui laisse le temps, quand on prend le temps, c'est merveilleux, les amis. C'est merveilleux. Ça peut lui laisser le temps de nous remplir. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de remplir une bouteille en 1 seconde, ça ne marche pas. Même un verre, ça ne marche pas. Même un verre, ça ne marche pas. Il faut être sous une cascade et encore, tu vas le mettre et la cascade devient tellement fort que des fois, ben, tu ressors ton verre et il reste ça dedans. Quoi, tu vois. Donc l'idée, en fait, c'est de prendre le temps et de laisser l'eau couler, de laisser l'huile couler. Et quand l'huile coule, eh ben, elle remplit. Voilà, fini l'introduction que je n'avais pas prévue. Donc je vais vous parler je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler d'autre chose. Prière. Quand on parle à prière, ça me fait penser au passage de Matthieu. Quand les disciples demandent à Jésus, enseigne-nous à prier. Dis-nous comment il faut prier. C'était devant le maître de la prière, celui qui sait comment s'adresser au Père, celui qui savait comment, celui qui se trouve devant un tombeau avec un mort dedans et qui dit, je te prie, c'est pas pour moi que je te prie, c'est pour eux. C'est pas pour moi que je te prie, c'est pour eux parce que moi tu m'exauces toujours. Franchement, les amis, j'aimerais trop dire, tu as dit tout à l'heure, Jésus, il est trop stylé. Il est vraiment stylé, pour de bon. C'est en mode, Seigneur, quand tu dis, tu m'exauces toujours, franchement, voilà, je kifferais ça. Voilà, je kifferais, j'aimerais tellement ça. Je sais que Dieu m'exauce souvent, il m'exauce régulièrement, mais je voudrais pouvoir dire comme Jésus, tu m'exauces toujours. Et si je suis en face de quelqu'un qui dit à son Père, tu m'exauces toujours, je pense que j'ai plein de trucs à prendre de la prière de lui. Et les disciples avaient compris ça. Les disciples avaient compris ça et ils vont demander à Jésus de leur enseigner. Et il va leur dire, donc quand tu pries, ne multiplie pas les vaines paroles. Donc quand tu pries, déjà, ça commence avec quand, ça ne commence pas avec si. Et je pense que des fois dans l'église, on a compris que la prière, c'était une option. Et Jésus n'a pas dit si tu pries, comme ça peut arriver que tu pries. Non, non, il dit quand tu pries, parce que ça doit arriver que tu pries. Ça doit arriver que tu pries. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. En fait, on est en train de prier pour que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas louper dans la prière, les amis. Et c'est quelque chose... allez, je vais faire un petit peu de background. Comment je suis là? Pourquoi je suis là? Comme ça, ben, on travaille dans une église et vous savez, dans les églises, il y a une liberté ici, mais des fois, on a comme quelque chose en nous et on a besoin de plus de liberté. On veut exprimer ce que Dieu nous dit, mais en fait, on est dans un endroit, chez moi, je fais ce que je veux. Quand je suis dans la maison de quelqu'un, je respecte la maison de quelqu'un. Quand je suis dans un endroit, quand je suis dans un pays, je respecte les règles du pays. Quand je suis dans un endroit où il y a une culture, je me dois, même si je vais amener du changement dans la culture, respecter la culture à la base.
Je ne peux pas être là et juste mettre des coups de pied dans toute l'histoire des gens, dans ce que les gens ont vécu, etc., pour amener ma culture. Je ne suis pas un dictateur. Je ne suis pas un envahisseur. Je suis un ambassadeur. Et du coup, quand je viens et que j'amène cette culture, j'amène la culture que Dieu a déposée dans mon cœur, mais dans un environnement qui n'est pas mon cœur, mais qui a besoin de devenir le cœur de Dieu. Et du coup, en fait, à plusieurs reprises, il y avait comme des frustrations parce que je savais que Dieu conduisait dans un endroit, Dieu poussait dans un endroit, et quand on se retrouve dehors, qu'on veut parler de Jésus aux gens, on se rend compte que ce n'est pas toujours reçu, que la culture, elle n'est pas reçue, mais on est comme poussé par le Saint-Esprit et on va respecter les gens, on va aimer les gens parce que le but, ce n'est pas d'écraser la culture des gens, c'est d'inviter les gens dans une nouvelle culture. Et des fois, dans l'église, c'est pareil. Et j'avais reçu cette parole qui disait: remplis la boîte dans laquelle on te met, et quand tu la débordes, je t'en donnerai une autre. Et je ne peux pas vous dire comme cette parole m'a fait du bien, parce que des fois, avec notre soif de liberté, on veut plus de liberté, mais on n'utilise déjà pas toute la liberté qu'on a. Et c'est comme si Dieu disait: ok, Nico, il y a un pâturage, il y a un endroit dans lequel tu es, ça peut être étroit, etc. Mais remplis déjà tout ça. Et en fait, on a commencé à remplir, et puis Dieu a multiplié. Dieu a donné des boîtes plus grandes, et puis on a continué à déborder les boîtes plus grandes, et puis ça a multiplié. Et c'est comme si cette parole, elle m'a tenu, et elle a montré une chose: que Dieu est fidèle, que Dieu sait là où il conduit, et quand on se laisse conduire, il nous amène là où il a promis de nous conduire. Sauf que je suis arrivé il y a quelque temps et je reçois une parole en février après une semaine de jeûne et prière en Bretagne. J'étais invité dans une semaine de jeûne et prière, et je peux vous dire que je ne sais pas pourquoi Dieu m'invite à une semaine de jeûne et prière. Je ne suis vraiment pas un champion du jeûne. Mais Dieu a trop d'humour. Vous voyez, des fois on veut plein de liberté, et Dieu dit: bah, tu vois, cette liberté du jeûne, tu ne l'as pas utilisée dans la boîte, donc tu pourrais bien l'utiliser, comme ça quand tu vas déborder dedans, je t'en donnerai d'autres. Et du coup, je me retrouve dans cette semaine, et Dieu me donne une autre parole, et il dit: c'est à partir de notre intimité, c'est ce que tu vas accepter de faire, à partir de notre intimité, en dehors de la boîte, qui va déterminer la suite. Et là, je peux vous dire, waouh, je suis perturbé, parce que pendant 3 ans, Dieu me dit: reste dans la boîte et déborde la boîte, et je te donne une nouvelle boîte. Et là, c'est comme si Dieu disait: sors de la boîte. Et là, je dis: attends, Seigneur, je ne sais pas, je sais plus. Là, tu me dis: reste dans la boîte, sors de la boîte, c'est quoi? Et puis, sors de la boîte, ça veut dire quoi? Sors de l'église dans laquelle tu es, pars de l'église. Et j'étais en train de dire: mais Seigneur, tu me demandes de partir de l'église, j'ai un job à côté, j'ai pas de relais, j'ai pas de relation avec les autres pasteurs, je vais pas dans les conférences, j'ai pas de réseau, tu me demandes d'aller visiter des églises, ça veut dire quoi? Et en fait, Dieu me fait comprendre que c'est ça. Il me dit: tu vas aller visiter des églises. Je dis: mais Seigneur, j'ai pas de réseau. Alors je vous dis un truc, c'est que je reçois cette parole, et avec Béa, on discute et on dit: ok, on va faire ça. Donc à l'église à laquelle on travaille, on a dit: écoutez, on va faire quelque chose, qu'on va devoir avoir un week-end off. Un week-end où on ne sera pas à l'église MLK, et un week-end où on va aller faire, je crois, ce que Dieu nous demande, c'est aller visiter les églises pour aller parler de ce que Dieu nous a demandé de parler. La prière. Et franchement, on a notre invité, nos inviteurs qui nous invitent dans une période où Dieu nous a dit qu'on allait visiter des églises alors qu'on n'avait pas de contact, alors qu'on n'avait pas de réseau. Dieu est en train d'activer ce réseau, et on se connaît bien sûr, mais on ne se connaissait pas dans ce contexte. Et aujourd'hui, je peux vous dire que cette fin d'année, on est béni de la vivre avec vous. On est béni de voir que, avec les choses qu'on a semées, avec les choses qu'on a vécues, avec les personnes avec lesquelles on a avancé, il y a la suite de l'histoire que Dieu avait prévue. Des fois, on fait des choses, on agit d'une manière, et on ne sait pas qu'on est en train d'agir pour l'avenir. On sait pas, on le fait en voulant aimer, on vous a aimé, on a voulu vous aimer, on continue de vous aimer. Et en fait, Dieu avait prévu qu'il soit là pour qu'aujourd'hui, on continue à œuvrer ensemble. Donc on se retrouve là, dans ce contexte-là, et je disais, j'ai pas de réseau, etc. Mais allez, je vous raconte des petites histoires. J'aime bien raconter des petites histoires, parce que des fois, on parle de la Bible, l'histoire, et ça reste du 2D. Vous savez, ça reste du noir sur du blanc. Ça reste juste des mots, ça, des trucs qui sont là et qui descendent pas là, et qui partent pas de là pour aller jusque dans le monde, etc. Mais en fait, c'est vrai. La parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus a dit: je suis la parole. Il est la parole faite chair. C'était pas des mots. La parole faite chair, c'était une personne. La personne de Dieu qui vient sur la terre. Et ce Dieu, cette parole-là, elle vient, elle agit, elle touche nos cœurs, et elle va se concrétiser. La Bible a dit que Dieu dit un mot, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Et en fait, il est en nous. Et quand il parle au travers de nous, il le fait. Et quand il nous parle, il le fait pareil.
Et du coup, j'étais là en mode, j'ai pas de réseau et on a accepté, on a dit bon allez, on va faire ça une fois par mois, un week-end par mois, on va aller visiter une église, sauf qu'on n'a pas d'invitation et on sait pas où on va. Donc le mois de septembre il est passé et je suis là et je dis bon ben Seigneur c'est bien rigolo ton idée, mais là franchement je sais pas où tu nous conduis parce que je sais pas qui on doit contacter, je sais pas où est-ce qu'on doit aller, etc. Et puis là je reçois un WhatsApp de David Terry, c'est devenu un ami il y a quelques années, et il m'envoie un message, il me dit écoute Nico, il y a plusieurs pasteurs des assemblées de Dieu qui me suivent, qui vivent des choses au niveau de la guérison, qui vivent des choses au niveau de la prière. Et puis en fait, ils sont un peu comme isolés. Alors tu sais quoi, j'ai créé un groupe WhatsApp et je voudrais te rajouter dedans. Ça te dérange? Comme ça, vous rentrez en connexion. Je dis, mais non, Seigneur, c'est trop drôle. Est-ce que ça me dérange? Non, non, pas du tout. Pas du tout qu'un gars de la Réunion crée un groupe WhatsApp avec des gens d'autres régions de la France que je ne connais pas et avec lesquels je vais être en connexion alors que je dis à Dieu, j'ai pas de réseau. Mais c'est fou. C'est fou. Parce que les choses que tu penses ne pas être capable de faire, lui, il te montre qu'il est capable de les faire. Et il te montre aussi que quand il dit une chose, il l'accomplit. Quand il promet, il exauce. Il est fidèle à sa parole, il est fidèle à ses promesses. Quand il parle par le Saint-Esprit, quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit, on arrive là où le Saint-Esprit veut nous conduire. Et aujourd'hui, je suis là. Et du coup, il y a ça. Et puis, je vous raconte une autre histoire. Il y a le nom d'un pasteur que je n'ai pas vu depuis 6 ans. Je l'ai vu il y a 6 ans. Et de la région parisienne. Et Dieu m'avait mis le nom de ce frère-là. Et du coup, je l'appelle. Alors, je lui dis, ouais, tu sais quoi, Dieu me dit un truc, il y a un réveil dans la prière qui vient sur la France. Il y a un réveil dans la prière, Dieu veut réveiller son église. Et le gars, il est bouleversé, il me dit, mais Nico, c'est la direction dans laquelle on veut conduire l'église. Il faut que tu viennes. Je dis, bon, je ne voulais pas lui dire que je voulais visiter, que j'avais à cœur de visiter l'église, que je crois que c'est ce que Dieu nous demandait. Et avant que je lui dise, il m'invite. Et je lui dis, tu sais, j'ai reçu une vision. Et j'ai reçu une vision en 2001 et je commence à lui expliquer la vision. Et le gars me dit, mais c'est pas possible, Nicolas. Moi aussi, j'ai reçu une vision en 2001 et c'est les choses dont tu me parles. Les amis, comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez que Dieu vous met à cœur le nom d'un des centaines de pasteurs qu'il y a dans la région, qui a une vision la même année que vous et qui est dans la même direction que ce qu'on est en train de dire? Je reçois un messenger d'un gars que je n'ai pas vu depuis 10 ans, qui est pasteur dans le sud, et qui me dit, hey Nico, je viens prendre des nouvelles, ça fait longtemps qu'on se voit. Ouais, c'est assez longtemps, hein. Je ne sais pas si vous avez au bout de 10 ans, mais au bout de 10 ans, c'est extrêmement longtemps. Et il me joint sur Messenger, je ne suis jamais sur Messenger, et là je tombe sur son message. Et du coup, je vais pour le contacter, je dis, bon, je vais l'appeler. Et la veille du moment où je l'appelle, je reçois un appel d'un autre pasteur du sud. Je ne peux pas lui répondre, je suis au travail. Donc je décide d'appeler le premier pasteur qui s'appelle Pierre, et Samuel qui m'a appelé avant que j'appelle Pierre. Et Pierre me dit, ouais, il me raconte son histoire, etc. Et je suis vraiment, ça me touche, parce que des fois dans les églises on vit des difficultés, etc. Et je lui dis, franchement, j'espère que tu n'es pas seul dans des difficultés, j'espère que tu es avec du monde. Et si tu es dans des difficultés, l'église, elle est pour là. Parce que la Bible, elle dit que si deux s'accordent, si deux se retrouvent, Dieu est au milieu d'eux. Des fois, on se sent seul, on se sent loin de Dieu. Il suffit qu'on soit deux. Il suffit qu'on soit deux en son nom, et puis d'un coup, il y a des choses qui sont réactivées. Et l'Église, elle est là pour ça. Et du coup, je lui parle, et il me dit, ouais, bah, tu sais, j'ai un frère qui est pasteur d'une église qui est pas loin, il s'appelle Samuel, tu le connais? Je dis, bah, c'est drôle, parce que Samuel, il m'a appelé hier. C'est un truc de fou. Il me dit, en plus, j'étais encouragé parce que, tu vois, des fois, je suis un peu isolé, mais je suis allé faire une mission chez Laurent, un autre pasteur. Et là, le Saint-Esprit me dit, Laurent, tu vas l'appeler. Je dis, ah ouais, Saint-Esprit, c'est chaud. Des fois, c'est des pensées que Dieu te donne. Je ne sais pas si ça vient de lui ou pas. Je vais te dire, la seule manière de savoir si ça vient de lui ou pas, c'est d'aller dans la pensée. Et s'il ne se trouve pas, ben laisse la pensée. Mais si tu y vas et que tu constates que Dieu y est, tu verras que ça vient de lui. Hein? Et du coup, donc j'appelle Samuel le lendemain et je dis, hey Samuel, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Il me dit, je fais un week-end avec les ados avec un pasteur qui s'appelle Laurent. Mon Laurent, de la veille. Et là, les amis, je peux vous dire un truc, c'est que Dieu est en train d'écrire un programme. Là, on a quasiment toute l'année qui est bouclée. Je reçois un SMS d'un jeune Cédric qui
qui était un ado du groupe d'ados de Marseille, d'où je viens, qui me contacte. Ça fait 15 ans que je n'ai pas eu mon Cédric. Mais il me contacte dans cette période-là, dans cette année-là, où Dieu dit, tu vas aller visiter des églises. Où je dis, j'ai pas de réseau. Et Dieu me dit, t'inquiète, moi j'en ai. Et mon Cédric, il m'envoie un message, il dit, Nico, ça fait longtemps. Oui, 15 ans, ça fait longtemps. 15 ans, ça fait longtemps. Mais ce que je veux te dire, c'est que ça peut faire longtemps, mais Dieu n'oublie pas ce qu'il dit. Dieu n'oublie pas ce qu'il a promis. Et du coup, Cédric, il me dit, tu sais quoi, ça fait 10 ans que j'habite en Normandie maintenant. Je dis, waouh, c'est fou. Il me dit, eh ben, je commençais le cursus pastoral, je deviens pasteur dans une église. Je dis, waouh. Et il me dit, tous les 1er mai, notre église, elle loue la salle des fêtes de la ville. Et c'est super comme initiative. Et je voudrais que tu sois prédicateur pour cet événement. Et les amis, je me dis, mais c'est fou. Donc en fait, notre agenda, il se remplit. Et on est content de se retrouver au mois de décembre avec vous. Parce que je crois que Dieu a un message pour l'église en France. Et quand j'ai eu ces contacts avec les pasteurs du Sud, c'est comme si le Saint-Esprit disait ça. Il disait, Nicolas, je vais ouvrir des régions. Je vais ouvrir des régions. Et je crois que Dieu ouvre déjà cette région-là. Il ouvre avec chaque église qui s'ouvre. Il ouvre avec chaque cœur qui veut suivre le Saint-Esprit. Parce que Dieu a des projets pour notre pays. Il a des projets pour notre pays, il a des projets pour notre pays au travers de la prière. J'étais dans un événement d'évangélisation où j'amène mon cœur pour la prière. Vous allez me dire, ouais, mais les évangélistes, ils veulent sortir, ils ne veulent pas perdre de temps dedans. Hein. Ils veulent être dehors, toucher le cœur des gens, leur parler de Jésus, etc. On perd du temps en étant ensemble. Non, on ne perd pas du temps en étant ensemble, les amis. Parce que la puissance que tu vas déployer dehors, tu la reçois quand tu es dedans. Parce que la Pentecôte, elle est tombée quand ils étaient dans la chambre haute, pas quand ils étaient dans la rue. Et c'est quand ils sont partis de la chambre haute, quand ils ont reçu ce qu'ils ont reçu dans la prière, quand ils ont reçu la puissance qui avait été promise, qu'ils vont la manifester dans la rue. Alors les amis, évangélisation et prière, ça marche comme ça, quoi. Et si tu veux être puissant dans l'évangélisation, sois patient dans la prière. Okay. Et du coup, en fait, voilà, je suis là. C'est une longue introduction, mais peut-être on ne va pas prendre autant de temps dans le message. Mais ce que je veux vous dire, les amis, c'est qu'il y a un réveil qui vient dans la prière pour la France. Il y a 4 ans, je me retrouve dans l'église et il y a une vingtaine de personnes qui sont là pour la réunion de prière. Et Dieu dit, il va y avoir un réveil dans la prière. Et des fois, tu regardes autour de toi et tu dis, Seigneur, tu me parles de quoi là? Tu me parles de quoi? Tu me parles de foule, on est une petite équipe. On n'a même pas de quoi faire deux football là. Et en fait, Dieu dit, il va y avoir un réveil dans la prière et je veux me servir de toi. Et là, je dis, ok, ben, on a commencé les amis. Et en fait, ces derniers mois, on a eu une multiplication des nuits de prière dans l'église. Les femmes, elles ont commencé, elles étaient 60. La dernière réunion, la dernière nuit de prière des femmes, il y avait 800 femmes qui se réunissaient pour prier, les amis. C'est inédit. C'est inédit parce que je crois qu'il y a un souffle de Dieu. Et Dieu disait, il y a un réveil dans la prière qui vient dans l'église et je veux que tu participes. Et en fait, moi j'avais compris dans l'église, notre église, mais en fait je vais en train de dire, il y a un réveil dans la prière pour la France et pour la francophonie. Il y a quelque chose dans la prière qui est en train de se passer. Et je veux attirer mon cœur dans la chambre, le cœur de mon église, dans la chambre haute. Je veux attirer le cœur de mes enfants dans la chambre parce que demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Et je crois que Dieu veut activer, veut toucher nos cœurs à nouveau pour qu'on réalise que le moment où on est le plus grand dans le royaume, c'est quand on est à genoux. Quelqu'un disait, tu veux expérimenter des percées dans la guérison? Et dit alors pleure, supplie, mets-toi à genoux, prends du temps, demande dans le lieu secret. Et prends des risques en public. Vous voulez voir des gens se lever de fauteuil roulant? Eh bien, prenons du temps dans la prière. Parce que c'est là qu'on reçoit la puissance et quand on est dehors, c'est là qu'on la manifeste. C'est dans la patience qu'on reçoit la puissance et c'est dans l'audace qu'on la manifeste. Et je crois qu'on a besoin de ça. On a besoin d'une église qui est patiente, qui est audacieuse. On a besoin d'une église qui s'est demandée, une église qui s'est donnée. Celle qui demande, celle qui prie, celle qui donne, celle qui manifeste. Et on ne peut pas être juste une église qui manifeste. Et on ne peut pas juste être une église qui demande. Parce qu'une église qui demande et qui manifeste, c'est une église qui n'a pas reçu. Et une église qui essaye de manifester sans demander, elle ne va rien manifester, les amis. Et du coup, on a besoin de ça, on a besoin d'être dans la prière.
Et Jésus le disait. Et je disais que la prière, elle a plusieurs dimensions. Quand Jésus dit que ton règne vienne sur la terre comme aux cieux, tout à l'heure on a chanté, il y a transfert entre ciel et terre. Ben, la prière, c'est ça qui amène le transfert aussi. Je crois que la louange, elle amène le transfert. La parole, elle amène un transfert de la pensée du ciel vers les cœurs sur la terre. L'adoration, elle amène la présence du ciel sur la terre. Et la prière, elle amène la provision du ciel sur la terre. Et je crois que tout ça, les amis, on ne peut pas juste être des gens de la parole. On ne peut pas juste être des gens de l'adoration. On ne peut pas être juste des gens de la prière. On doit être des gens complets. Et la prière, ça fait partie de notre vie. Hein, et ça peut être la prière. Franchement, c'est mieux de passer un temps où on a des vibrations dans la présence de Dieu, où on sent sa présence, où on sent de la chaleur, on sent des frissons, on sent que Dieu nous parle, on sent que Dieu nous visite, on sent que ça fait du bien, etc. Et il y a des moments où on est dans la prière, on ne sent rien. On sent que le temps est long. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des délices qu'on va trouver dans la prière. Hein, j'ai écouté un message et un gars disait qu'il a lu un livre dont le titre, c'est une parole de Jésus. Il dit, n'avez-vous pu passer 1 heure avec moi? N'avez-vous pu passer 1 heure avec moi? C'était trop long, 1 heure? Vous dormez? Et dans ce livre-là, il tombe sur une phrase, il dit, je ne savais pas qu'en tombant sur une phrase comme ça pouvait radicalement changer une vie, ça a changé ma vie. Et il dit, et dans la prière, je suis passé du devoir à la discipline et de la discipline au délice de la prière. Et je me dis, waouh Seigneur, ton Église, elle découvre le délice de la prière. Tu sais ce que c'est le délice de la prière? C'est quand tu vois que Dieu, à qui tu te demandes, répond. Que Dieu répond et que Dieu pourvoit. Que Dieu pourvoit et que Dieu se manifeste. Et franchement, je ne peux pas vous dire, les amis, c'est merveilleux. Dieu est celui qui répond et il dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Et je peux te dire que le règne ne vient pas sur la terre tant qu'il ne vient pas dans ta vie. Et on a besoin que ce règne vienne dans notre vie. On a besoin que ce règne, il va s'installer sur la terre à partir de notre vie. Tu sais, c'est comme un arbre, en fait. Les fruits du ciel vont venir comme il y a des racines sur la terre. Comme il y a des racines dans la terre. Si tu n'as pas de racines, pas de fruits, ou pas un fruit qui dure, mais en fait, cette prière nous aide à mettre des racines, en fait. Et après, l'esprit qui monte en nous va amener le fruit. Et je crois que c'est ce que Dieu veut, que ton règne vienne sur la terre. Et en fait, le règne, on va commencer, on demande pour nous dans la prière. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, pour moi. Je demande, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis ma famille. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, fais que ça se passe bien au boulot. Seigneur, fais que Seigneur, fais que là, dans ma vie. Seigneur, guéris-moi. Et en fait, Jésus, il n'a pas dit que son règne sur la terre au travers de la prière, il allait s'arrêter à tes racines. Il a dit que ça allait continuer à tes fruits. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai jamais vu un arbre qui mangeait ses fruits. Hein. Vous avez déjà vu un pommier qui mange ses fruits? Un pommier qui est en train de manger ses pommes? Non, pourquoi? Parce que le fruit qu'il porte, ce n'est pas pour lui. C'est parce que le règne, il a commencé en lui, il porte du fruit, mais le fruit, il est pour autour. Et je crois que la prière, ça va nous conduire à ça. Ça va nous conduire à prendre des racines, à prendre du temps dans la présence de Dieu, à comprendre qui il est, à comprendre le cœur qu'il a. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ton Père qui est là dans le lieu secret, à comprendre la nature du Père, à comprendre comment c'est puissant d'être enfant de Dieu, comment c'est puissant d'être fils, comment c'est puissant d'être fille de Dieu, comment c'est puissant de voir que ce Jésus, en fait, il prend racine en nous et puis il monte et toute sa vie coule en nous et elle va se manifester au travers de nous. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les branches. Et dans la prière, on voit cette solidité, comment en fait on est assemblé à Jésus, comment on est assemblé au Fils et comment sa vie coule au travers de nous. Comment c'est possible, comment cette présence, elle nous parle. Et après, le résultat de la prière, il est au-delà. Seigneur, tu nous bénis, mais Seigneur, je ne veux pas prier que pour moi. Seigneur, je ne veux pas prier que pour mon église. Seigneur, je ne veux pas prier que pour cette région. Seigneur, je ne veux pas prier que pour cette ville. Seigneur, je veux prier pour le pays. Et Seigneur, je ne veux pas prier que pour le pays. Seigneur, je veux prier pour tous les pays où on parle cette langue-là. Serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le quartier, Seigneur, gloire à Dieu. Dans le supermarché, gloire à Dieu, Seigneur. Mais jusqu'où tu veux.
Jusqu'où tu veux. Ben, Jésus il dit, jusqu'où tu veux prier? Est-ce que tu t'arrêtes à ta partie de la terre, à ta parcelle, ou à ton lotissement, ou à ton quartier, ou à ta ville, ou à ta région, ou à ton pays? Et les amis, je crois que Dieu attend un cœur de l'Église qui va se lever, qui va dire, Seigneur, me voici. Moi, je veux prier jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Je veux prier, Seigneur, pour que ton règne vienne sur la terre, Seigneur. Je veux prier pour que ton règne vienne, Seigneur, à Jérusalem, à Judée, Seigneur, en Samarie, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre. Je veux prier, Seigneur, parce que c'est seulement en recevant de toi que je peux donner ce qui vient de toi. Et je crois que la prière, c'est le meilleur lieu pour recevoir de Dieu. Pour les autres. Donc la prière commence avec mon Père et moi dans la chambre, et elle va se poursuivre avec Jésus et mes frères pour atteindre le monde et amener le royaume. Et vous savez, dans Matthieu 6, il dit, voici comment vous devez prier. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Et Matthieu 10, il dit, voilà, allez, sortez de la chambre, allez dans le monde, allez guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts. Ça commence dans la chambre, ça va jusqu'où on va aller, les amis. Jusqu'où on est allé dans la chambre, on ira dans le monde. J'ai eu cette vision de Dieu en 2001 et je dis à Dieu, Seigneur, comment je vais faire pour atteindre cette vision? Comment je vais faire pour me retrouver là où tu m'as montré dans ce songe, Seigneur, dans cette vision verte, Seigneur? Comment ça va arriver? Dieu me dit, tu veux vivre des choses dans le naturel, vis-les dans le spirituel avant. Et vous savez, alors que je suis en train de prier, que Dieu me répond ça, je me vois à genoux dans ma chambre et ce que j'ai vu dans la vision, je le vois dans ma chambre comme un hologramme. C'est comme si Dieu disait, ça va commencer dans ta chambre, ce que tu vas vivre dehors. Ce que tu reçois dans ta chambre, ce que tu reçois dans l'intimité, ce que tu reçois au travers de la prière, c'est ce que tu vas manifester dehors. Plus ta chambre elle est grande, plus le monde qu'il y aura autour devrait être grand. Parce que je crois qu'il faut une grande chambre pour accueillir le Père qu'on a, les amis. Le Père qu'on a, il n'a pas besoin d'une petite chambre. Il a besoin d'une chambre immense. Une suite parentale. Alors j'ai des victoires personnelles à remporter, ma vie dans la prière, au travers de ma vie dans la prière, mais nous avons une responsabilité. On a une responsabilité en tant qu'Église, des victoires collectives pour le royaume. Seigneur, merci parce que tu me bénis, merci parce que tu m'exauces, merci parce que tu m'entends, Seigneur. Mais Seigneur, je veux prier pour les autres, Seigneur. Je ne veux pas prier pour mon royaume, je veux prier pour ton royaume. Je veux faire avancer ton règne. Et je pensais à Néhémie, je ne veux pas être long, les amis, franchement, ça me gonfle de parler des fois, je ne peux pas vous dire. On va prier ensemble, on est là pour ça. Néhémie, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un homme dont Dieu s'est servi. Néhémie, il fait partie des gens qui ont été déportés. Vous savez, le peuple d'Israël, à un moment donné, Dieu leur dit, les amis, respectez mes commandements, faites ma volonté. Parce que si vous ne faites pas ma volonté, je ne pourrai pas vous protéger. Il y a une nation qui va venir et qui va vous arracher de cette nation et qui va vous envoyer dans d'autres nations et vous serez esclaves de ces nations. Il dit, mais si vous vous tournez vers moi à nouveau, si vous tournez le regard vers moi, si vous repliez le genou devant moi, quelle que soit la nation, si vous êtes éloigné, je viendrai vous chercher et je vous ramènerai dans ce lieu où j'ai décidé de faire résider ma présence. Et Néhémie faisait partie de cette génération, la deuxième, qui avait été exportée. La première avait été exportée. Lui, il est né dans un pays étranger. Il ne connaît pas son pays de base. Et il fait partie de cette génération qui a suivi l'exporté. Et là, d'un coup, il reçoit des nouvelles de ceux qui sont restés sur place. Parce que Dieu a dit, je laisserai un faible reste. Et il reçoit des nouvelles de ceux qui sont restés sur place. Il y a une délégation qui arrive d'Israël et qui vient à Suse, la capitale de la Perse, là où il est, et qui vient lui dire, comment ça se passe là-bas? Ils disent, les murailles sont renversées, les portes de la ville sont brûlées, les gens ils sont au comble du malheur, ils sont dans la misère spirituelle, morale. Et lui se met à pleurer. Il se met à pleurer, il se met à pleurer, il se met à jeûner. Et il va vers Dieu, quoi. Et vous savez quoi? Je suis étonné parce que le gars, quand même, il a été déporté, mais il travaille dans le palais, il travaille auprès du roi. C'est pas mal quand même, hein? Tu vois, il y a le résultat du péché, mais des fois tu es béni quand même. Bizarre, hein? Bizarre la grâce de Dieu. Et il est là, il est dans la grâce de Dieu, et
il travaille chez le roi, il est dans un palais. Les autres, ils sont au comble du malheur. Non, mais c'est bon, merci Seigneur, parce que moi, je suis dans un palais. Ok, amen. Seigneur, si le roi, il peut être encore plus cool. Moi, je goûte le vin pour pas qu'il soit empoisonné. Bon, Seigneur, qu'il n'y ait pas de poison dans le vin quand même, parce que ce serait un peu malheureux. Parce que je voudrais bien kiffer un peu la life avec les jacuzzi et tout le reste, là, c'est bon. Seigneur, même, tu vois, je peux conduire la voiture du roi des fois. Tu vois, donc, ça va, je suis béni. Je suis béni. Ok, bénis-moi. Seigneur, console-les. Hein, ils pleurent là-bas, console-les. Vous croyez que c'est ça la prière de Néhémie? Vous savez ce qu'il va dire Néhémie? Il va dire ça. Il dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, et qui observent tes commandements. Et j'arrête là, juste là, la prière. Et en fait, vous savez quoi? Je me dis, le gars, il va commencer à prier Dieu avec le modèle de prière de Jésus. Sauf que Jésus n'est pas encore venu, ça fait des centaines d'années avant Jésus, il est le modèle de prière de Jésus. Quand tu rentres dans ta chambre, prie ton Père qui est là dans le lieu secret et dis que ton nom soit sanctifié. Et regardez la prière, il dit Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, un peu la louange, l'adoration, toi qui gardes, toi qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Vous savez quoi? Comme dans le Notre Père, il commence par Dieu. Parce que des fois, quand on prie, on commence par nous. Des fois, quand on prie, on commence par nos problèmes. Des fois, quand on prie, on commence par nos besoins. Mais Jésus ne nous a pas enseigné à prier comme ça. Et Jésus dit à son église, hé mon église, commence la prière dans l'ordre. Commence la prière par tourner tes yeux vers celui à qui tu t'adresses. Imaginez, je vous parle comme ça. Je dis, comme autour, s'il vous plaît, pour vivre, j'ai besoin, 1 euro. Vous avez déjà rencontré des gens qui sont là comme ça, assis par terre dans la rue? Est-ce qu'ils vous regardent quand ils parlent? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont en train de regarder leur misère. Mais quand Dieu nous invite, il ne nous appelle pas comme des mendiants, il nous appelle comme des fils, à regarder à notre Père. À regarder dans les yeux celui qui nous aime, celui qui nous a adoptés, celui qui nous a donné la vie, celui qui a dit je serai là. Et mon ami, on n'est pas des orphelins. On n'est pas des mendiants dans le royaume des cieux. On est des enfants qui sont appelés à réclamer à notre Père l'héritage qu'il nous a accordé. Et Néhémie, je crois qu'il était déjà dans ça. Et les amis, Dieu appelle une église, non pas une église de mendiants qui regarde par terre, qui demande 1 euro pour vivre, mais une église qui regarde en haut et qui dit, Seigneur, tu es notre Père, tu as promis. Une église qui connaît son Père, qui connaît la générosité du Père, qui connaît la grâce du Père. Et Néhémie, je crois qu'il est animé de l'esprit de prière qui vient d'en haut. Et il s'adresse à Dieu. Sa prière ne concerne pas lui seulement. Écoutez ce qu'il dit. Que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, qui confessent les péchés des enfants d'Israël, nos péchés, car toi, contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé, nous n'avons pas observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Nous quoi? Nous quoi? Nous quoi? Nous? Il n'y a que Néhémie là. Mais quand il est devant son Père, il n'y a plus que lui, il n'y a plus juste lui. Hein. Quand il prie juste pour lui. Il est en train de s'inclure, il a un cœur qui est touché. Je me dis, comment ce gars qui n'a jamais vu Israël, il est touché? Comment ça fait que son cœur, il est touché, il est impacté pour Jérusalem? Comment ça se fait que ça, c'est loin, ça ne devrait pas le toucher? Mais vous savez quoi? Je crois que l'Esprit de Dieu qui coule en lui l'anime des sentiments de Dieu. Et je crois qu'une prière qui amène le réveil, c'est une prière qui est remplie des sentiments de Dieu. Vous savez quoi? Si vous voulez prier pour que les gens se convertissent, les amis, priez avec les sentiments de Dieu pour vous. Priez pour les sentiments de Dieu pour eux. Prions pour eux, pour ça. Seigneur, je veux ton regard. Seigneur, je veux ton regard. La prière qui amène le réveil, c'est une prière qui a un regard de Dieu. Je ne suis pas en train de regarder les gens, je ne suis pas en train de regarder les problèmes comme si j'étais au même niveau qu'eux, puisque je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et je regarde comme Jésus regarde. Et les amis, on a besoin de monter dans la chambre haute pour regarder comme celui qui est en haut regarde. Et il ne regarde pas d'en haut, comme on dit, vous savez, il m'a regardé de haut. Non, il ne regarde pas de haut. Dieu ne regarde pas de haut, il regarde d'en haut.
Pour te dire qu'il n'y a aucune montagne sur la terre qui va l'impressionner, quoi. Il n'y a aucune muraille qui est tombée qui va l'impressionner, qui ne pourra pas relever. Il n'y a aucune porte brûlée qui ne pourra pas restaurer. Et en fait, il est en train de communiquer ça à Néhémie. Il est en train de dire, Néhémie, vas-y, prie, vas-y. Prie pour eux. J'ai besoin de quelqu'un qui se lève, qui va élever un mur, qui se tienne à la brèche. C'est Ézéchiel. C'est le prophète qui a annoncé. Et en fait, dans sa prière, il est prophétique. Il est en train déjà d'avoir ce cœur, de répondre, de dire, me voici, je vais monter un mur. Et il ne se rend pas compte qu'il va être celui qui va monter la muraille. Il va vraiment monter un mur. Et il est là, il est en train de prier pour eux. Nous avons péché, Seigneur. C'est comme si en fait, il était tellement touché. C'est Jésus qui dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il aurait pu se désolidariser parce que les autres le rejetaient. Mais il ne rejette pas, il s'inclut avec les autres. C'est pour ça qu'il a payé notre dette. C'est pour ça qu'il a payé pour nous. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis au rang des hommes. Et on veut se mettre au rang des hommes dans la prière. On ne veut pas être au niveau d'eux, au-dessus d'eux. C'est-à-dire, je veux aller vers eux dans la prière. Je vais être touché parce qu'il les touche. Les amis, le pays ne changera pas si on ne l'aime pas. Le monde ne pouvait pas changer si Jésus n'aimait pas le monde. Si Dieu n'aimait pas le monde, il n'aurait pas envoyé son Fils. Mais parce qu'il aimait le monde, il a envoyé son Fils. Et il est venu au milieu de nous. Il s'est dépouillé de tout pour nous. Et des fois, on a besoin de se dépouiller de nous pour eux. Et Dieu cherche des gens comme ça. Il cherche une église comme ça qui va prendre le temps de laisser le cœur de Dieu venir les pénétrer pour la prière. Et elle ne le concerne pas lui seulement. D'ailleurs, regardez comme Jésus dit. Il dit, quand vous priez, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit, voici comment tu dois prier, mon Père qui est dans les cieux. Il a dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est dans les cieux. La prière, ce n'est pas un sport individuel, les amis. C'est pas je vais péter des scores. Moi, quand je prie, ça marche. Non, c'est quand 2 ou 3 s'accordent dans mon nom, ils reçoivent. Quand 2 s'accordent pour demander une chose quelconque sur la terre, mon Père la donne. Et je crois qu'on a besoin, les amis, de laisser l'esprit de prière saisir l'Église pour que la nation change. Vous savez, je crois que je prophétisais hier aux hommes, et je disais, les amis, l'avenir de l'Église, l'avenir des 3 prochaines années de l'Église se trouve entre vos mains, entre vos lèvres. La prière qu'on va faire dans les semaines, dans les mois, dans les quelques années qui arrivent, va changer l'Église. L'avenir, je vous le redis, je vais le prophétiser, les amis. Les 3 prochaines années de l'Église en France dépendent de vous. Dépendent de nous. Dieu dit, je cherche un homme, je cherche une femme qui se tienne à la brèche, je cherche une Église qui se tienne à la brèche, je cherche quelqu'un qui prie pour le pays. Et après, il va dire quelque chose, il va dire, souviens-toi de cette parole que tu ordonnas à Moïse de dire, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Écoutez cette prière quand même. Écoutons cette prière, je veux me nourrir de cette prière. Je veux prier comme ça, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, tu sais quoi, quand tu pries, tu ne te bases pas sur ce que le diable fait. Et j'ai l'impression que des fois, c'est ce qu'on fait. Oh, Seigneur, regarde le feu dans les cités. Oh, Seigneur, regarde le Covid. Seigneur, regarde l'augmentation de l'essence. Seigneur, regarde l'augmentation de l'électricité. Seigneur, regarde le gars qui a tué sa femme. Et en fait, on est dans des prières de réaction tout le temps. Au lieu d'être dans des prières de création. Jésus n'a jamais enseigné son Église à prier. Prier pour que le royaume du diable n'avance pas trop. Non, il a dit prier pour que mon règne vienne. Et notre prière, elle n'est pas faite pour limiter l'avancée du règne du diable, elle est faite pour avancer le règne de Dieu. On n'est pas appelé à avoir des prières de réaction. Tu ne pries pas juste quand il y a quelque chose qui t'arrive. Tu pries parce que tu veux que quelque chose arrive. Tu ne pries pas pour que les choses qui sont arrivées arrêtent d'avancer. Tu pries pour que ce que Dieu a annoncé commence et continue d'avancer.
que ton règne vienne. Et vous savez, Néhémie, il n'était pas en train de prier. Seigneur, il aurait pu faire une prière comme ça, une prière de chrétien, remplie de grâce, tout ce que vous voulez. Prière de gars qui dit « Oh Seigneur, il pleure, Seigneur, console-les. Seigneur, tu vois le mal que le diable a fait. Seigneur, tu vois cet ennemi, Seigneur, ils sont esclaves. Seigneur, qui les libère, Seigneur, qui les laisse, qui recule l'ennemi. » Non, non. Non, il dit « Seigneur, tu as dit que tu nous rassemblerais. Tu as dit au travers de la bouche de ton prophète Moïse, tu as dit, Seigneur, que tu vas nous disperser. Mais tu as dit que si on se tourne, Seigneur, on reviendrait. Seigneur, regarde, il y en a qui se tournent vers toi. Seigneur, ta parole, on veut la voir. » Et il va faire cette dernière partie de la prière que je vais vous dire. Les amis, on a besoin de prier sur la parole, on n'a pas besoin de prier sur la réaction au diable. On n'est pas appelé à avoir des prières de réaction, on est appelé à avoir des prières de création. On est appelé à rentrer dans les projets de Dieu. Et vous savez, la prière, elle ne va pas que nous faire rester à genoux, elle va nous faire nous mettre debout et elle va nous faire marcher. Et Néhémie va dire ça. Il va dire, je t'en prie Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs. Vénérer. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Vous savez quoi? C'est comme si dans la prière, en fait, il reçoit le projet de Dieu. Il est en train de dire, Seigneur, je suis basé sur tes promesses, tu as promis ça. Je veux te prier, Seigneur, pour qu'on revienne. Et vous savez quoi? Il y a eu 70 ans de déportation. Et il arrive dans le temps de la fin de la déportation. Il arrive dans le temps de la fin de la déportation. Et il est OK, il est au clair avec les prophéties qui sont écrites. Il est en train de prier sur les prophéties. Il est en train de prier sur les promesses de Dieu. Il n'est pas en train de prier sur les problèmes que suscite l'adversaire, le diable. Il est en train de prier sur les promesses de Dieu. Les amis, allez guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons, expulsez. J'aime trop expulser les démons. J'aime trop cette traduction, expulser les démons. On est les huissiers du ciel, les amis. Est-ce que les lieux que l'adversaire a voulu squatter, il n'y a pas de trêve hivernale. Il n'y a pas de trêve hivernale. Il va dégager. Pourquoi? Parce que je ne me base pas sur ce que lui fait. Je me base sur ce que lui dit. Et là, Néhémie, il est là. Et Dieu lui a dit un truc. Il a dû lui dire, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Je cherche un homme qui va bâtir un mur. Et en fait, j'imagine, c'est paroles prophétiques qui résonnent dans son cœur. Et il dit, ok Seigneur, je vais bâtir les murailles. Et vous savez quoi? Chapitre 2 dit, le roi m'accorda tout ce que je lui demandais. Parce que la main de l'Éternel était sur moi. Les amis, quand on est à genoux, sa main se pose sur nous. Se pose sur notre épaule et elle se lève. Je termine avec ce témoignage. Et après, on va prier. Si vous voulez. De toute façon, même si on n'est que 2 ou 3, vous inquiétez pas, ça marche. Hier, j'étais dans la voiture, je disais, Seigneur, j'aime les visions, j'aime les rêves, j'aime quand le Saint-Esprit me parle, j'aime les idées, recevoir une idée du Saint-Esprit, recevoir une pensée du Saint-Esprit, recevoir une prophétie du Saint-Esprit. Mais je dis, Seigneur, j'ai besoin d'une parole, Seigneur, quelque chose qui est écrit, quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose que tu vas me montrer, Seigneur, qui est écrit. Et Seigneur, ta parole, c'est elle qui amène la foi. Et j'étais en train de dire ça, et je disais, dis à Dieu, Seigneur, tu dis qu'il y a un réveil, Seigneur, parle-moi. Donne-moi une parole, comme celle de Néhémie. Seigneur, comme celle que tu as rappelée à Néhémie. Seigneur, comme celle qui est venue à l'esprit de Néhémie quand il a dit, Seigneur, comme tu as dit au travers de la bouche de Moïse. Seigneur, je veux une parole. Et vous savez quoi, j'arrive à l'église cette nuit de prière et franchement, je devrais revenir une autre fois pour raconter l'histoire. Mais je suis là et puis il y a un gars pour qui j'ai prié, qui a donné sa vie à Jésus la semaine d'avant. Et ce gars, il arrive et il amène un autre gars et il dit, Nico, est-ce qu'on peut prier parce que sa femme, elle a des tumeurs au cerveau. Et je dis, on va prier pour toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Philippe. Alexandre. Et Alexandre, il me dit, je lui dis, d'où tu viens? Je suis venu de Valenciennes pour cette nuit de prière. Je dis, Seigneur, tu ouvres des régions. Tu réveilles le cœur de tes enfants, des gens qui font des centaines de kilomètres pour venir prier, pour passer une nuit dans la prière. Et je commence à prier le gars et il me dit, tu sais, je m'appelle Alexandre et en 92, 93, 94, on a vécu un réveil en Arménie. Je dis, waouh! Vous savez, quand on me parle de réveil, les amis, ça me fait trop vibrer. Mais quand on va le vivre, je ne sais même pas, je serai en PLS. c'est... Amen.
Et le gars me dit en 92, 93, 94, on a vécu un réveil en Arménie. Et il me cite un verset, les amis, je veux vous le lire parce que je crois que c'est un verset que Dieu me donne pour le réveil. Tu peux mettre... Ah non, c'est bon, t'inquiète, je l'ai. Et il me dit quelque chose, il me dit on était avec des amis, on était à 16, 20 ans, quelque chose comme ça. Et il me dit, on n'était même pas en train de chercher Dieu. C'est lui qui est venu nous chercher. On n'était même pas en train de chercher Dieu, c'est lui qui est venu nous chercher. On parlait, et puis d'un coup, je sais pas, on a vu quelque chose, on a été baptisé du Saint-Esprit, on ne savait même pas ce que c'était le parler en langue, on ne savait même pas que ça existait. On a commencé à parler de nouvelles langues. Et puis on sortait dans la rue, on allait dans les quartiers, on parlait aux gens et on leur parlait de l'évangile. Et les gens ils disaient, mais comment tu connais tout ça? Je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit qui nous expliquait. Et ils allaient, ils priaient pour les gens, ils imposaient les mains aux gens dans les quartiers. Et les gens se convertissaient, puis ils ont commencé à ouvrir une église. Et l'église attend 350 personnes. Mais attendez, c'est pas fini. Et dit en fait, on était en train de semer dans les quartiers. Et en fait, l'église a continué de grandir. Et au bout de quelques mois, on était 10 000. Et je dis, mais Seigneur, tu es en train de répondre à ma prière. Ésaïe 65, il dit ça. Et c'est un verset, je crois que Dieu me donnait hier et je veux juste le partager avec vous. De toute façon, c'est pas moi, c'est sa parole. Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter, en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur des briques, qui a fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans des cavernes, mangeant la chair de porc, ayant dans ses vases des mains impures, qui dit, retire-toi, ne m'approche pas car je suis saint. Imagine ce Dieu qui tend ses mains vers un peuple qui ne le cherche pas. Est-ce que tu penses qu'il ne va pas tendre ses mains vers un peuple qui le cherche? Et ce gars me disait, tu sais, Nicolas, on faisait partie de l'ancienne Union soviétique, et il y a une génération qui a cru, et puis il y a une génération qui est persécutée, qui est devenue athée. Et dit, et cette génération qui est venue la troisième après, c'est une génération qui a vécu le réveil, c'était nous. Et il disait, tu sais quoi Nicolas, dans les années 70, il y a eu un réveil en France, il y a des églises qui se sont multipliées. Il dit, la génération d'après, c'est une génération qui ne croit pas trop, mais la génération de maintenant, c'est la troisième. Et j'étais en train de dire, waouh, Seigneur, tu es trop en train de répondre. Ce gars qui était venu pour qu'on prie pour lui, il était en train de me bénir, mais purement, les amis, purement. Et Dieu me disait ça. Il me disait, Nicolas, parce qu'il y a une génération qui me cherche, parce qu'il y a une génération qui se met à genoux, ça va donner naissance à une génération qui va me trouver alors qu'ils ne me cherchent pas. Il y a des gens qui ne cherchent rien. Ils ne demandent pas Dieu, mais ils vont trouver Dieu. Parce qu'il y a une église qui prie. Il va y avoir quelque chose qui dépasse tout ce qu'on peut faire. Parce qu'on va se tenir dans la prière. Alors je veux juste te dire quelque chose. Dieu dit, je cherche un homme qui se tient dans la brèche. Un homme qui veut monter un mur, une femme qui veut monter un mur. Et on a deux mots qu'on peut lui dire. Me voici. Est-ce que vous voulez compris pour la France, les amis? Qu'on prenne un temps et qu'on demande à Dieu, Seigneur, on veut voir cette génération qui te cherche et pas, Seigneur, qui te trouve. On veut voir cette génération, Seigneur, qui te demande rien aujourd'hui, qui est en train de te tourner le dos, Seigneur, qui est en train de vouloir te mettre dehors, qui est en train de te dire, moi, j'ai pas besoin de Dieu, je suis saint. Moi, j'ai pas besoin de Dieu, je suis bien comme je suis. Le mal que je fais, j'en suis fier. Seigneur, on veut te demander, Seigneur, que cette génération, Seigneur, en France, mon Dieu, Seigneur, te trouve alors qu'ils te cherchent pas. Seigneur, comme Alexandre, ces gens, Seigneur, qu'il y ait des milliers, Seigneur, qui viennent, Seigneur, qui parviennent à la connaissance de Dieu. Seigneur, brise nos cœurs, Seigneur, pour qu'on prie comme toi tu pries, pour qu'on voit comme toi tu vois, Seigneur, qu'il y ait un réveil dans la prière, Seigneur, dans ton église. Seigneur, que nous, on te demande les choses, mon Dieu, qu'eux recevront, Seigneur. On veut te demander, Seigneur, que ceux qui sont au comble du malheur, Seigneur, on puisse les atteindre, Seigneur, que, Seigneur, cette vie de prière va nous mettre debout, Seigneur, pour aller accomplir tes projets, Seigneur, pour monter des murs, pour restaurer,
restaurer des murailles, Seigneur, pour restaurer des portes, mon Dieu, qui ont été consumées. Que ce soit pas le feu du diable qui consume ce monde, mais le feu du Saint-Esprit qui consume ton Église. Papa, je te le demande, Seigneur, un réveil de ton Église, un réveil dans la prière, Seigneur, un réveil, Seigneur, qui va amener un réveil de la nation, qui va amener un éveil de la nation. Seigneur, on te demande la France dans le nom de Jésus. On te demande la France dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous le pays, Seigneur. Donne-nous ce pays dans le nom de Jésus, Seigneur. On te demande cette génération qui ne te cherche pas. Seigneur, on te demande qu'elle te trouve dans le nom de Jésus. Cette génération qui ne te demande pas, Seigneur, qu'elle reçoive, Seigneur, qu'elle reçoive grâce sur grâce. Seigneur, bonté sur bonté, Seigneur. Bénis le pays, Seigneur, on t'en supplie, Seigneur. Bénis la France dans le nom de Jésus. Bénis les couples, Seigneur. Bénis les familles, Seigneur. Bénis les quartiers. Seigneur, bénis ces jeunes, mon Dieu, qui sont désœuvrés. Seigneur, qu'ils aient un sens à leur vie. Seigneur, ces gens, Seigneur, qui te rejettent, qui rejettent le nom de Jésus. Seigneur, on les demande pour toi dans le nom de Jésus. Seigneur, réveille ton Église, Seigneur, dans la prière. Ce réveil dans la prière que tu as annoncé pour le pays. Seigneur, on veut le voir, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, j'allume un feu nouveau dans le nom de Jésus dans cette Église. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit, j'allume un feu nouveau, Seigneur. C'est ce que tu m'as envoyé faire et c'est ce que je veux faire. Je veux déclarer un feu dans ton cœur, un feu dans ton cœur, un feu dans ton cœur dans le nom de Jésus, un feu dans ton cœur, un feu d'intercession, un feu de prière, Seigneur. Que nos genoux s'abîment dans ta présence, Papa. Seigneur, que nos genoux s'abîment dans ta présence pour que nos mains, Seigneur, amènent ta puissance dans le nom de Jésus, pour que nos paroles amènent ta puissance, pour que nos yeux amènent, Seigneur, ta patience, mon Dieu, ton amour, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Papa, Seigneur, remplis-nous de cet esprit de prière, remplis-nous de cet esprit d'intercession. Seigneur, visite ton peuple dans le nom de Jésus. Seigneur, on veut être remplis. Tu as dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, Seigneur. C'est dans la prière qu'on reçoit la puissance. C'est dans la prière qu'on reçoit tes promesses dans le nom de Jésus. Seigneur, envoie ton feu. Seigneur, consume de Jésus. Consume dans le nom de Jésus, Seigneur. Que nos cœurs soient animés par ton cœur. Qu'on demande ta volonté. Qu'on demande ton Papa. Qu'on demande, Seigneur, ta gloire dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient touchés. Que nos cœurs soient touchés dans le nom de Jésus. Que nos cœurs soient touchés, Seigneur, quand ton esprit est là. Seigneur, il y a transfert entre ciel et terre, Seigneur. Je te demande un transfert de ton onction, Seigneur, sur nos vies. Seigneur, je te demande un transfert de ton cœur sur nos vies, Jésus. Seigneur, un transfert de ta passion, Seigneur. Tu intercèdes auprès du Père pour nous. Merci, Saint-Esprit, Seigneur, que, Seigneur, tu amènes des soupirs inexprimables, Seigneur. Que dans nos cœurs, dans nos bouches, il y ait ces soupirs inexprimables pour la nation, Jésus. Seigneur, pour ce pays, Seigneur, on le veut pour toi. On le veut pour toi dans le nom de Jésus. Seigneur, on le veut pour toi. Seigneur, je veux prier pour eux. Seigneur, merci parce que tu me permets de prier pour moi. Mais Seigneur, conduis-moi à prier pour eux, Seigneur. Conduis-moi à demander, Seigneur, selon ta promesse pour la France, Seigneur. Et je crois que tu le dis, Seigneur, je me laisserai trouver par une génération de ceux qui ne me cherchent pas. J'exaucerai ceux qui ne me demandaient rien, Seigneur. Notre nation, Seigneur, qui est athée, Seigneur, dans le nom de Jésus, qui voit, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, même à ceux qui ne demandent pas. Seigneur, ton soleil se lève sur les bons comme sur les mauvais. Ta pluie va tomber sur la terre des méchants. Seigneur, que ça porte du fruit, Seigneur, en sa saison. Seigneur, que le faible reste pousse des rejetons dans le nom de Jésus. Que le faible reste pousse des rejetons dans le nom de Jésus. Seigneur, un esprit de prière dans le nom de Jésus. Seigneur, que ce pays, Seigneur, soit éveillé. Que ce pays connaisse le nom de Jésus. Que ce pays reçoive le nom de Jésus. Seigneur, fais se lever des évangélistes, Seigneur. Mais fais se lever des hommes, des femmes de prière dans le nom de Jésus. Fais se lever des hommes, des femmes quand ils vont prier. Seigneur, les choses vont arriver. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Seigneur, on veut frapper à la porte. Seigneur, on veut frapper à la porte de la salle du royaume. Seigneur, on veut aller vers le roi des rois. Pas le roi de Perse, le roi des rois, Papa. Le Seigneur des seigneurs, le Père céleste. Seigneur, de qui vient toute bénédiction. Seigneur, il n'y a pas de changement chez toi. Tu es le même, Papa. Viens, purifie nos cœurs. Purifie nos pensées. Seigneur, que notre bouche, Seigneur, soit remplie de prière, mon Dieu, qui vient à toi. Seigneur, de prière, mon Dieu, qui vient de toi. Seigneur, on veut
demander ce que tu demandes. Seigneur Jésus, on veut être à genoux avec toi. Seigneur, on veut te demander ta faveur dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux te demander ta faveur sur ce pays, Seigneur. Donne-nous la France dans le nom de Jésus. Fais de nous de ceux qui vont enfanter le réveil, Jésus. Fais de nous ceux qui vont enfanter le réveil, mon Jésus. Seigneur, envoie ton feu, Seigneur, dans ce lieu. Envoie ta puissance dans ce lieu. Envoie ton esprit dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Envoie ta puissance dans le nom de Jésus dans ce lieu, Papa. Seigneur, remplis-nous, Seigneur, qu'on soit touché, Seigneur, qu'on ait un cœur de compassion, qu'on ait un cœur de grâce, Papa, dans le nom de Jésus. Seigneur, pour le pays, dans le nom de Jésus, demande sa faveur pour la ville d'où tu viens, pour les gens de ton quartier, dans le nom de Jésus. Demande sa faveur pour les familles. Ne fais pas une prière de réaction. Amène le ciel sur la terre. Déclare le royaume de Dieu. Demande le règne de Dieu. Demande le règne de Dieu dans le nom de Jésus, Seigneur. Je veux ce règne à Noiseau, Seigneur. Je veux ce règne, Seigneur, à Cesson, dans le nom de Jésus. Seigneur, que l'ennemi recule dans le nom de Jésus. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, me tenir juste, Seigneur, quand il attaque. Je veux me tenir, Seigneur, être en attaque, moi aussi, Seigneur. Seigneur, viens, protège ton Église, Seigneur. Qu'elle puisse avancer, Seigneur, qu'on ait ce bouclier de la foi, Seigneur. Qu'on ait ces paroles de foi dans le nom de Jésus. On ait ces paroles de foi dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, inspire nos pensées. Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, je te prie pour cette église, Seigneur, d'ouvrir les yeux spirituels, mon Dieu. Qu'on voit ce que tu es en train de faire. Qu'on voit ce que tu t'apprêtes à faire dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'on entende le son du ciel. Qu'on entende tes paroles et qu'on les répète sur la terre, Seigneur. Que ce que tu dis dans le ciel, Seigneur, arrive sur la terre. Seigneur, que les choses que tu as annoncées, les réserves pour la France, dans le nom de Jésus. Les réserves qu'il y a dans le ciel pour la France, Seigneur, on les réclame dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'elles soient déversées sur le pays. Seigneur, qu'il y ait une marée, Seigneur, de ton esprit. Un tsunami spirituel sur le pays, Seigneur. Une vague, Seigneur, qui vient balayer toutes les constructions de l'adversaire dans le nom de Jésus. Papa, le feu, Seigneur, sur la France. Seigneur, le feu sur la France, Papa. Pardon, Seigneur, pour tous ces temps d'attente. Seigneur, conduis-nous dans l'urgence, mon Dieu. Seigneur, on veut demander, Seigneur, le feu d'en haut. Le feu d'en haut. Le feu d'en haut, Seigneur. On veut demander des guérisons, Seigneur. On veut demander des résurrections, Seigneur. On veut demander des délivrances dans le nom de Jésus. Seigneur, de Matthieu 6 à Matthieu 10, Seigneur, on veut être à genoux. Et à partir de Matthieu 10, on veut marcher, Seigneur. On veut se tenir debout, Seigneur. Les prières qu'on aura fait dedans pour aller faire dehors, Seigneur. Les choses qu'on aura entendues dedans pour aller dire dehors. Les choses qu'on aura vues dedans, on va aller voir dehors dans le nom de Jésus. Seigneur, envoie le feu. Seigneur, envoie le feu sur ton église. Seigneur, sanctifie l'église, Seigneur. Purifie l'église, Seigneur. Donne de l'audace afin qu'on voit, Papa, les choses que tu montres, Seigneur, dans le nom de Jésus. Donne des visions à tes enfants. Seigneur, donne des prophéties à tes enfants. Donne des paroles à tes enfants, Seigneur. Les paroles qui vont nous conduire à voir, qui vont nous conduire à vivre dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, un feu nouveau dans le nom de Jésus, un feu nouveau, Seigneur. Seigneur, tu as dit, je suis venu pour allumer un feu. Qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé, Seigneur? Il y a déjà un feu de jugement qui est allumé, Seigneur. Mais on veut un feu, Seigneur, d'en haut, Seigneur. On veut un feu de la Pentecôte, Seigneur Jésus. On veut un feu du Saint-Esprit qui se propage, Seigneur. Le diable a mis à feu à sang, Seigneur. Mais nous, on va appeler le feu d'en haut, Seigneur Jésus. Et Seigneur, on va appeler le feu d'en haut dans le nom de Jésus. Alléluia. Un feu, Seigneur, sur ton église. Seigneur, un feu de prière. Seigneur, je déclare aujourd'hui dans cette église un esprit de prière, Seigneur Jésus. Je déclare dans cette église un feu nouveau pour le pays. Seigneur, je déclare dans cette église un cœur pour la nation. Je déclare dans cette église, Seigneur, un cœur, Seigneur, pour ceux qui se meurent. Un cœur pour ceux qui se perdent dans le nom de Jésus. Je déclare dans cette église un feu nouveau. Seigneur, un réveil, Seigneur. Que cette maison soit appelée une maison de prière. Que cette maison soit appelée une maison de grâce. Une maison d'accueil, Seigneur. Une maison où ceux qui demandent reçoivent. Une maison où même ceux qui ne demandent pas reçoivent dans le nom de Jésus. Amen, 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 Jésus. On va trouver les choses, Seigneur, qu'on ne cherchait pas. Seigneur, on a trouvé celui, mon Dieu, qui veut bénir dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton feu soit là. Une onction de prière dans le nom de Jésus. Une onction de prière dans le nom de Jésus. Une onction de prière dans le nom de Jésus. Un feu nouveau, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, des gens qui se mettent à genoux, Seigneur. Conduis-nous à découvrir les délices de la prière, les délices de ta présence, Papa. Conduis-nous, 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 Papa. Conduis-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Bénis les églises en France, Papa. Bénis ici l'église
églises à Cesson, Seigneur, mais bénis les églises en France. Bénis les églises réformées, Papa. Bénis les églises baptistes, Seigneur. Bénis les églises adventistes, Seigneur. Bénis tes églises, Papa. Bénis les églises, Seigneur, qui honorent le Saint-Esprit. Seigneur, et bénis les églises qui refusent, Seigneur. Seigneur, que ton esprit vienne et visite ton épouse. Ton épouse, Papa. Prépare ton épouse. Elle sera sans tache ni ride. Elle sera sans tache ni ride dans le nom de Jésus. Tu l'as dit. Ton église sera sans tache ni ride, Papa, dans le nom de Jésus. Sanctifie, Jésus. Sanctifie. Aujourd'hui, je fais une brèche dans le royaume de l'adversaire. Aujourd'hui, je fais une brèche, Seigneur, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je fais une brèche dans les faux raisonnements. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est plus le temps d'attendre, c'est le temps de prétendre. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus. Tu es venu détruire les œuvres du diable. Dans la prière, je vais appeler la destruction des œuvres du diable dans le nom de Jésus. Seigneur, avant qu'il efface tous les projets qu'il a, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tous les projets qu'il a dans le nom de Jésus. Seigneur, tous les projets qu'il a dans le nom de Jésus, qu'ils soient détruits dans le nom de Jésus. Que les chaînes tombent, que tes chaînes tombent dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, ouvre notre esprit, Seigneur. Ouvre notre cœur dans le nom de Jésus. Seigneur, le feu d'en haut dans le nom de Jésus. Seigneur, le feu qui consume. Seigneur, le feu, Seigneur. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Seigneur, que cette église, Papa, Seigneur, reçoive, Papa. Que cette église, Papa, demande, Papa, qu'elle demande, Seigneur, la grâce, Papa. Qu'elle demande la grâce, Seigneur, de prier selon ta volonté. Qu'elle demande la grâce de prier pour ton règne, Papa, sur ce lieu, dans le nom de Jésus, Seigneur. Je pose ma main, Seigneur, et j'applique ton règne, Papa. Seigneur, des racines de prière, mon Dieu, Seigneur, pour la génération qui va venir, Seigneur, qui est du fruit, mon Dieu, pour les nations. Tu as dit, ma maison de prière sera appelée une maison pour toutes les nations. Une maison de prière pour toutes les nations, Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas, ceux des nations extérieures, Seigneur, ceux qui sont là en France, qui ne sont pas de ce pays, Seigneur, soient touchés dans le nom de Jésus. Ceux qui sont en France, qui ne te connaissent pas, soient touchés dans le nom de Jésus. Seigneur, consume dans le nom de Jésus. Consume dans le nom de Jésus. Répands sur ma vie une onction de prière, Seigneur. Une onction, mon Dieu, qui va libérer, Seigneur, le règne, qui va libérer le royaume, Seigneur, qui va déclencher les visions. Dans le nom de Jésus, Seigneur, j'appelle tes visions sur tes enfants. J'appelle ta vision sur tes enfants. Seigneur, c'est pas notre volonté, c'est ta volonté. Seigneur, c'est pas notre règne, c'est ton règne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen, Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Les amis, je voudrais qu'on puisse prendre un temps pour louer Dieu. Vous savez, cette prière, en fait, que Néhémie a faite, cette prière que Jésus annonce. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Les amis, on ne peut pas honorer Dieu sans respecter sa volonté. Et sa volonté, c'est quand tu pries. Quand tu pries. Il leur a dit, attendez à Jésus. Ils n'auraient pas vécu la Pentecôte s'ils n'avaient pas attendu à Jérusalem. La volonté de Dieu, c'était de faire descendre le feu dans le nom de Jésus, Papa. Et Seigneur, ce que je réclame pour cette église, Papa, c'est ton feu. Seigneur, on veut honorer ta présence. Et Seigneur, on ne peut pas t'honorer si on ne te demande pas, Seigneur. Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, qu'à toi appartiennent l'or et l'argent. Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, que le monde se trouve entre tes mains. Seigneur, il gît sous la puissance du diable, Seigneur, du malin. Seigneur, mais tu nous as dit, allez amener mon règne. Mais pour amener ton règne, on doit le demander, Seigneur, avant. Alors je te prie, Seigneur, pour qu'il y ait une onction de prière. Seigneur, que ton feu descende. Seigneur, que cette maison soit une chambre haute. Seigneur, une maison, Seigneur, où on élève ton nom, mais on reçoit ce qui vient d'en haut. Parce qu'on demande, Seigneur, ce qui vient d'en haut. Ne vous y trompez pas, toute grâce, tout don excellent vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'ombre de variation. Seigneur, sur la base de ta parole, Seigneur, j'appelle le don parfait dans le nom de Jésus.
J'appelle les dons excellents dans le nom de Jésus. J'appelle les grâces, Seigneur, à être déversées, Papa. Seigneur, j'appelle cet esprit de prière, mon Dieu, à être communiqué, Seigneur, pour que, Seigneur, ton église, mon Dieu, qui est ici, soit une église en feu dans la prière. Une église qui reçoit dans le nom de Jésus. Seigneur, une église qui reçoit pour elle, mais une église qui reçoit pour les quartiers. Une église qui reçoit pour le pays dans le nom de Jésus. Une église qui demande le pays dans le nom de Jésus. Une église qui demande le pardon dans le nom de Jésus. Seigneur, qui demande tes promesses dans le nom de Jésus. Seigneur, qui demande, Seigneur, que les prophéties s'accomplissent dans le nom de Jésus. Pas une église qui réagit au diable, mais une église qui est impulsée par le Saint-Esprit. Une église qui est conduite par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci pour cette communion, Seigneur. Merci pour cette communauté, Seigneur, que les liens qui se trouvent dans cette église, Papa, Seigneur, soient fortifiés encore plus, Seigneur, dans le nom de Jésus. Qu'il y ait vraiment une communion, Seigneur, une communion fraternelle. Deux ou trois s'accordent, Seigneur, qu'il y ait un accord dans le nom de Jésus, que l'adversaire ne peut rien faire, Seigneur. On demande cet accord, Seigneur. J'attends pas qu'il y ait une division, proclame l'accord dans le nom de Jésus. J'attends pas que l'adversaire veuille le diviser. Seigneur, j'appelle une communion dans le nom de Jésus. Que ta faveur soit sur eux, que ta grâce soit sur eux. Merci, Seigneur, de bénir leur pasteur, Seigneur, de bénir Jocelyn, Seigneur, de bénir Charlotte dans le nom de Jésus, de bénir l'équipe qui travaille avec eux, Seigneur, que cette liberté, Seigneur, qu'ils veulent impulser, Seigneur, soit une liberté du Saint-Esprit, mon Dieu. Et où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Seigneur, que cette liberté, Seigneur, mon Dieu, continue à amener, Seigneur, cette présence de l'Esprit encore plus dans le nom de Jésus. Seigneur, que ce ministère se développe dans le nom de Jésus. On appelle, Seigneur, que cette intercession vienne se rajouter, Papa, dans le nom de Jésus. Seigneur, viennent, Seigneur, être multipliés, Seigneur, pour voir les résultats multipliés, Seigneur, pour voir les promesses, mon Dieu, accomplies dans le nom de Jésus. Les promesses que vous avez reçues, elles vont s'accomplir dans le nom de Jésus. Parce que si tu demandes, tu reçois dans le nom de Jésus. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, que cette gloire soit visible, que cette gloire soit évidente dans le nom de Jésus. Seigneur, ce que tu as appelé, Seigneur, à l'existence, je veux l'appeler à l'existence. Seigneur, ce que tu ordonnes, je veux l'ordonner. Ce que tu as appelé, Seigneur, à exister, ça va exister dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, que l'atmosphère change dans le nom de Jésus. Que l'atmosphère de prière change dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est pas un devoir, c'est un délice dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est pas un devoir, c'est un délice dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à rentrer dans cette discipline, Seigneur, pour voir les délices qu'il y a dans la maison de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. Et il te donnera, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera dans le nom de Jésus. Quand il descend, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Oui, quand il descend, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Alléluia, un esprit d'intercession. Oh, un esprit de puissance, le Saint-Esprit est là, un esprit de grâce dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Alléluia, les stériles enfantent, les sourds entendent par ta puissance. Par ta puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par ta puissance, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit
est là. Plus de toi, Jésus, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Déclare dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Papa, maintenant j'appelle, Seigneur, des douleurs à disparaître des corps dans le nom de Jésus, des douleurs d'articulation, des douleurs au niveau du poignet, Seigneur, des maladies internes. Seigneur, des choses qui sont déclarées par les médecins, Seigneur, toi tu déclares la guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, j'appelle la guérison, Seigneur, dans les corps de ceux qui sont là dans le nom de Jésus. Seigneur, des douleurs qui partent dans le nom de Jésus maintenant. Seigneur, tu as dit, demandez, vous recevrez, Seigneur. Nous commandons, Seigneur, à la maladie de reculer. Seigneur, nous commandons à la stérilité de reculer, Seigneur. Nous commandons, Seigneur, à la cécité de reculer, Seigneur. Nous commandons, Seigneur, à la surdité de reculer. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que les yeux spirituels s'ouvrent, mais que les yeux naturels aussi s'ouvrent. Seigneur, que les problèmes de vue changent, Seigneur, deviennent, Seigneur, Seigneur, quelque chose de normal, Seigneur, que la vue soit retrouvée dans le nom de Jésus, que l'ouïe soit retrouvée dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus maintenant, dans le nom de Jésus, alléluia, 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 Seigneur, ton ciel est ouvert, Seigneur, et je déclare, Seigneur, qu'il y a un transfert, Seigneur, du ciel sur la terre dans le nom de Jésus, des problèmes aux genoux, des problèmes au dos, dans le nom de Jésus, disparaissent maintenant, maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare que ce lieu sera trop petit dans le nom de Jésus. Seigneur, pour accueillir les âmes, Seigneur, qui vont être sauvées au travers de ce ministère. Seigneur, que le lieu, Seigneur, soit trop petit, Seigneur. Seigneur, je veux appeler, Seigneur, mon Dieu, une croissance de cette église, Papa. Seigneur, tu as dit que chaque brebis comptait. Seigneur, tu as dit que si un berger avait 100 brebis, Seigneur, qu'il en manquait une, Seigneur, il allait la chercher, Seigneur. Merci pour ces cœurs de bergers, Seigneur, que tu déposes dans cette église. Seigneur, pour ces cœurs, Seigneur, d'évangélistes que tu déposes dans cette église. Seigneur, qu'on aille chercher les brebis, Papa. Qu'on aille chercher ceux qui ne te cherchent pas, Seigneur. Qu'on aille amener ta réponse à ceux qui ne te posent pas de questions dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'il y ait une onction renouvelée dans le nom de Jésus. Une onction renouvelée, Seigneur, qu'il y ait des visionnaires dans cette église. Seigneur, tu as dit, Seigneur, que tu as donné les uns comme apôtres, et les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et docteurs, Seigneur, les autres comme évangélistes, Seigneur, les autres comme enseignants, Seigneur. Seigneur, appelle, Seigneur, fais des dons à cette église, Papa. Fais des dons à cette église, Seigneur, pour le perfectionnement des saints. Seigneur, pour l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Seigneur, une œuvre de salut dans le nom de Jésus. Une œuvre de croissance dans le nom de Jésus. Une œuvre de feu dans le nom de Jésus. Qu'il y ait une croissance spirituelle dans le nom de Jésus. Seigneur, de la maturité spirituelle dans le nom de Jésus. Seigneur, de la maturité, Seigneur, dans le nom de Jésus. Équipe, Seigneur, tes serviteurs. Équipe tes servantes dans le nom de Jésus, Seigneur. Que les paroles qu'ils annoncent, mon Dieu, qu'ils auront reçues de toi, Seigneur, amène, Seigneur, à la création les choses que tu as dit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont trop petits. Je veux te prier pour tous ceux qui sont trop petits dans le nom de Jésus, dans ce lieu. Seigneur, que tu réalises que tu les as choisis. Qu'ils réalisent que tu les as choisis dans le nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, fais ton œuvre, Papa. Dans le ciel, tu entends cette voix. Seigneur, dans le ciel, tu fais résonner cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui je prends tout mon plaisir, Seigneur, qu'ils puissent réaliser, Seigneur, que tu prends ton plaisir en eux, Seigneur. Tu ne prends pas ton plaisir en ce qu'ils font, Seigneur, mais tu prends ton plaisir en eux, Seigneur. Tu ne prends pas ton plaisir, Seigneur, en ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, Seigneur, mais tu prends ton plaisir en ce que tu penses d'eux, dans le nom de Jésus. Seigneur, que cet esprit d'adoption, Papa, maintenant, Seigneur, grandisse dans leur cœur, Seigneur. Ils n'ont pas besoin de payer quoi que ce soit, Seigneur. Tu as donné tout ce que tu avais à donner dans le nom de Jésus. Papa, je te prie pour un esprit, Seigneur, une fierté qui vient d'en haut, Seigneur. Une fierté qui vient d'en haut, Seigneur, qui va se communiquer, Seigneur, pour tous ceux qui ne sont pas fiers dans leur vie, Seigneur, pour tous ceux qui marchent, Seigneur, qui sont désolés, qui sont au comble de la désolation, Seigneur. On va appeler, Seigneur, un esprit de restauration dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, que de cette église naissent des églises dans le nom de Jésus. Que de cette église naissent des églises dans le nom de Jésus. Tu as dit que tu as hâté ces choses dans leur temps. Tu vas hâter ces choses dans leur temps. Les amis, je veux juste vous partager une des images que j'avais par rapport au réveil.
Et le réveil, c'est comme quelqu'un qui est dans l'eau, qui est avec un surf et qui attend la vague. Tu es peut-être là, tu regardes autour de toi et c'est plat. Tu regardes autour de toi et tu ne vois pas de vague. Mais le prophète Ésaïe a dit, je hâterai ces choses en leur temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir un temps d'accélération, les amis. Un temps où les choses vont aller très vite. Et on doit se tenir prêt. On doit être avec le surf de la prière. On doit être le surf de l'adoration, avec le surf de l'évangélisation, avec le surf de la grâce. On doit se trouver là sur l'eau, là où Dieu t'a placé. Parce que la vague va arriver. Quand la vague va arriver, ça ne sera plus le temps d'attendre. Ce sera le temps de surfer sur la vague du réveil dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est maintenant qu'on se prépare, les amis. Il y a une vague qui vient. Écoutez ce que dit le prophète Ésaïe. Le plus petit deviendra un millier, Seigneur. Le plus petit deviendra un millier, Seigneur, dans le nom de Jésus. Le plus petit deviendra des milliers dans le nom de Jésus. Seigneur, je vais appeler, Seigneur, les églises, Seigneur, à grandir. Seigneur, que les plus petites églises, Seigneur, deviennent des milliers, Seigneur. C'est ta parole, c'est pas nous. Seigneur, hâte ces choses, mon Dieu, qui est ce virage pour la France dans le nom de Jésus. Seigneur, que cette église confesse le nom de Jésus. Amen, Jésus.